5 lettres qui sèment panique et mort. Ebola. Déjà plus de 110 décès en 3 mois en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes rendus en Guinée, foyer de l'épidémie. Rencontre avec le docteur Camara. Il accueille les patients contaminés dans son hôpital de fortune. Avec Henri, l'humanitaire de MSF, il affronte sa 5e épidémie. Ou avec Fatou et Mariam, elles ont survécu au virus, mais leur vie d'après, vous allez le voir, a singulièrement changé. Ebola, la menace, reportage de Quentin Bollier, Guillaume Couder avec Étienne Broquet. Pour contenir l'épidémie, chaque jour, il parcourt les marchés de Conakry. Des volontaires de la Croix-Rouge guinéenne, ils informent les habitants sur le virus mortel qui sévit dans la capitale. Donc face à cette situation, c'est pourquoi il faut passer le message auprès de la population pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la fièvre hémorragique Ebola. Ebola, un nom qui sème la peur. Contre ce virus, il n'y a ni traitement spécifique, ni vaccin. Pour les souches les plus virulentes, la mortalité peut atteindre les 90% et il est hautement contagieux. Il est conseillé de ne pas toucher la personne, d'informer l'équipe de Croix-Rouge ou l'hôpital plus proche. On va venir auprès de la victime. C'est la première fois qu'Ebola frappe la Guinée. En 3 mois, il a déjà fait plus d'une centaine de morts. À l'origine de cette épidémie, les chercheurs soupçonnent les singes et les chauves-souris, porteurs du virus. On a dit pour éviter cette maladie de ne pas manger la viande de singe et de chauve-souris, n'est-ce pas? Des viandes consommées surtout dans les régions forestières au sud du pays, là où se trouvent les principaux foyers de cette épidémie. Mais Conakry, 2,5 millions d'habitants, est aussi touché. Face à l'urgence, les équipes de l'ONG Médecins sans frontières se déploient pour combattre le virus. Henri est le logisticien en chef. Il affronte ici sa 5e épidémie d'Ebola. Il y a beaucoup de boulot. On doit notamment remonter la piste des contaminations. Il faut retrouver les gens qui présentent un risque, qui ont été en contact avec des cas confirmés d'Ebola. Et moi, je me concentre sur la prise en charge des patients. Je dois m'assurer qu'ils sont reçus le mieux possible. Pour accueillir les malades, en plein cœur d'un des principaux hôpitaux de Conakry, les humanitaires ont dressé ce centre d'isolement. Merci. À l'entrée du site, pour tous le même rituel. Par sécurité, on se désinfecte les mains et les pieds. Vous faites ça tous les matins? Oui. Chaque personne qui vient au centre doit le faire. Ça permet aussi de se mettre dans le bon état d'esprit. Ça rappelle à tout le monde qu'il faut faire très attention pour éviter les contaminations. On se désinfecte au chlore quand on rentre et quand on sort. Henri supervise la construction de nouvelles tentes pour les malades. T'as besoin de choses? T'as tout. Il faut faire vite, être précis, l'épidémie prend de l'ampleur. Les humanitaires travaillent aux côtés du personnel soignant guinéen. Chaque jour, ils reçoivent des personnes présentant des symptômes d'Ebola. Elles refusent de montrer leur visage car les malades sont stigmatisés. Les médecins commencent par les interroger. Il y a le centre de triade dans le centre, je viens de quitter juste. On va le voir. S'il ne court pas de risque, on l'oriente dans un centre, dans un autre service de plus spécialisé. Et s'il y a un vrai risque? Un vrai risque, il est déjà induit directement dans la salle d'isolement. C'est donc là, derrière ce portail, que sont isolés et soignés les patients contaminés par Ebola. Un petit peu moins bien. Le docteur Camara s'apprête à faire sa tournée auprès des malades. Ils sont très contagieux. En cas de contact direct, le personnel soignant risque d'être infecté s'il touche notamment la salive, le sang ou les vomissures des malades. Alors, chacun enfile une combinaison de protection. Vous avez peur avant de rentrer? Non, parce que ce n'est pas la première fois. Donc, nous sommes maintenant habitués. Au début, oui, on avait la peur dans le ventre. Couvert, des pieds à la tête. Notre reporter s'apprête à suivre l'équipe médicale. Il met lui aussi la tenue. Le corps doit être totalement protégé. Avant de rentrer, on vérifie bien une fois qu'on a mis notre masque qu'il n'y ait aucune partie de la peau qui puisse être à l'extérieur. Donc on regarde une première fois dans la glace, on vérifie bien dans le masque que tout est
à l'intérieur, qu'on ne voit pas du tout la peau. Et après, une fois qu'on a terminé, on se regarde les uns les autres et on vérifie qu'on a bien tout. Vous avez tout? Vous êtes bien? Son masque, il est bien mis. Là, on voit que tout est à l'intérieur. Et pour Quentin, tout est à l'intérieur aussi. Donc vous pouvez aller. Pour éviter d'exposer notre matériel, nous devons laisser la caméra sur le seuil. Ces images sont tournées avec un téléphone portable enveloppé dans une pochette transparente et hermétique. Dans cette première salle, où nous ne pouvons pas entrer, 2 femmes allongées sur leur lit dans un état critique. L'une d'entre elles décédera quelques heures plus tard. Dans une autre pièce, ce patient très affaibli, il présente tous les symptômes de la maladie. C'est quoi sa température? La température est un peu élevée, et là, 38,1 degrés Celsius. Là, on va lui conseiller de prendre du paracétamol et ça va. Du simple paracétamol pour soulager la fièvre provoquée par le virus. Mais c'est ainsi que l'on combat Ebola, en s'attaquant à ces symptômes. La maladie se présente très souvent, que tu viens consulter, ce serait mieux. Le traitement qu'on parvient à faire pour eux ici, c'est un traitement symptomatique. On agit sur la fièvre, en cas de fièvre, on agit sur les mauvaises pas, en cas de mauvaises pas. C'est ça, et on fait une réhydratation pour équilibrer. Soulagé, l'organisme du malade peut ainsi se concentrer sur la fabrication d'anticorps et parfois, il parvient à vaincre Ebola. Dans la cour, il y a ainsi 3 patients plutôt en forme, des survivants qui viennent de triompher du virus. Très peur même, parce que d'après ce qu'on attendait, il n'y a pas de médicaments. Quand tu as ça, c'est directement la mort. J'avais inquiet, beaucoup d'inquiets, le 30. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Non, aujourd'hui tout va bien. Parce que les symptômes que j'avais au début là, maintenant là c'est bon. Ces patients attendent les résultats d'un test au virus. En cas de test négatif, ils pourront rentrer chez eux. Fin de la tournée. Dans ce sas, l'équipe est désinfectée. Les tenues de protection seront brûlées. Seuls les tabliers et les lunettes seront lavés au chlore pour être réutilisés. Les tests pour les malades sont eux réalisés dans un laboratoire sur le site de l'hôpital. Non, n'ayez pas peur. Chaque jour, le personnel apporte les échantillons prélevés sur les patients. Dans ce laboratoire improvisé, des spécialistes de l'Institut Pasteur envoyés spécialement à Conakry. Pour eux aussi, combinaison obligatoire, ils manipulent même les échantillons dans cette boîte à gants hermétique. L'objectif de la manœuvre est de sortir l'échantillon dans de bonnes conditions, dans des conditions de sécurité, parce que c'est des patients qui sont suspects et qu'on pense qu'ils sont infectés. Et l'objectif, c'est de donner tout de suite la réponse pour dire qu'ils sont, oui, infectés ou non. Après 2 tests négatifs, les patients sont considérés comme guéris. Ils ne présentent plus aucun risque de contamination. Pourtant, pour eux, un autre combat commence. Fatou est une survivante. Désormais, elle subit le regard des habitants de son quartier. Franchement, c'est la partie la plus douloureuse. Ils ont peur de s'approcher de nous. Quand on passe, on indique même la concession. On dit ça, c'est la concession Ebola. Tu vois un peu ce que ça fait. C'est que ça tue intérieurement. Il y a ces personnes, ils ne vous regardent pas dans les yeux. Parce qu'apparemment, on leur a dit que simple regard de jeu, que ça te contamine. Ebola, en effet, alimente beaucoup de fantasmes, beaucoup de peur parmi la population. Alors, pour combattre les idées reçues sur le virus, cette radio guinéenne organise une édition spéciale. On va lancer, hein? Il est 9h. Ce matin-là, 3 heures de direct sur Ebola. Ebola fait peur, il fait peur jusqu'au-delà des frontières guinéennes. Le meilleur moyen d'informer dans ce pays qui compte près de 50% d'analphabètes. Parmi les invités, des chercheurs français venus de Lyon et d'Atlanta. Quand on a été contaminé, on a une période d'incubation qui est en général de 8 à 10 jours. On a parlé de 21 jours, c'est quand on veut surveiller et se couvrir complètement pour être sûr qu'il n'y ait pas de cas. Pour eux, pas de raison de paniquer.
Il faut vraiment avoir des contacts très proches avec un malade pour être contaminé. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui est malade, vous ne serez pas contaminé. Si vous prenez le taxi avec lui, vous aurez très peu de chances d'être contaminé. Et de toute façon, les malades, quand ils sont dans une phase de contagion, sont de toute façon souvent alités, ils ne peuvent plus bouger. Donc voilà, on peut continuer une vie sociale, il n'y a pas de risque. Informer la population, mais aussi le personnel de santé local, particulièrement exposé au virus. C'est la mission du docteur Kota. D'accord, merci. Donc, les mesures spécifiques pour la prévention de transmission d'Ebola, il faut renforcer les mesures de base dans tous les services. Cette spécialiste des maladies tropicales conseille le personnel pour réduire les risques de contamination au contact des malades. Les cas dans le personnel de santé se passe surtout au début de l'épidémie. Dès que le personnel sait qu'on peut avoir des cas, ils vont prendre les mesures qui doivent se prendre. Depuis le début de l'épidémie, 3 soignants guinéens au moins sont décédés et les services de santé manquent de tout. On travaille dans des conditions qui ne sont pas du tout sûres. Les moyens ne sont pas là, il faut le dire, mais j'espère qu'ils viendront. Pour le moment, ils ne sont pas là. Je voudrais des toilettes propres, des antiseptiques pour les mains, des antiseptiques pour le personnel. Mais dans ce combat contre Ebola, les équipes médicales marquent tout de même des points. Ce jour-là, au centre, 2 patients guéris s'apprêtent à sortir après plus d'1 semaine à l'isolement. Félicitations! Je vous laisse vous préparer. Stigmatisés dans leur quartier, les survivants entre eux sont solidaires. Fatou est là pour accueillir les 2 miraculés. Pas pleure, ça va aller. Elle veut pas que tu pleures, quoi. Tu viens de renaître, là. Dernière désinfection avant de retrouver le monde extérieur. Une victoire contre ce virus foudroyant, mais qui pour l'instant reste contenu. Depuis sa découverte il y a 40 ans, Ebola a tué 1500 personnes. En comparaison, le paludisme fait 500 000 victimes chaque année.